J'ai dit clairement que, je sais pas si ça paraît, mais j'aime ça. J'aime ça beaucoup. Puis, à date, le premier ministre m'a fait confiance. On verra. Il a parlé de la semaine prochaine. Je pense que tout le monde a hâte que ça se règle. Là. Mais moi, s'il me fait encore confiance, j'ai très hâte de pouvoir... mon niveau de motivation, je pense que vous le sentez, est assez élevé. Paul, Emmanuel, Mario, bonsoir à vous trois. Salut, Julie. Bonsoir. Remaniement ministériel la semaine prochaine. On repousse aussi la rentrée parlementaire de 2 semaines. Mario, il était temps que ça se fasse. Ça fait quand même déjà plus de 2 mois que ça a été annoncé par le premier ministre. Ouais, ce qui est assez unique. On a rarement, en fait, on n'a à peu près jamais vu ça, un remaniement annoncé autant d'avance. D'ailleurs, ça donne de la matière aux oppositions pour dire, bien là, pourquoi il reporte la session de 2 semaines? Ça fait 2 mois qu'il sait qu'il veut faire un remaniement. Bon, ceci étant dit, là, on a un plan à peu près clair, là, une journée près, mais on comprend que la semaine prochaine, c'est le remaniement. On va laisser aux ministres ensuite le temps d'étudier leur dossier, là, 2 semaines, 2 semaines et demie, pour arriver à une rentrée parlementaire 2 semaines plus tard que prévu. Mais tu sais, on l'a vu souvent, les oppositions vont déchirer leur chemise, dire que c'est un déni de démocratie, puis ils n'ont pas tort là, sur le fond. Mais tu sais, dans le passé, les électeurs, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Là. Si le gouvernement livre la marchandise, fait des bonnes choses, les gens ne critiqueront pas le processus. Là. Ce qui choque les gens, c'est quand ça ne marche pas. Là. Rentrée parlementaire repoussée de 2 semaines, Paul. On pensait même que ce serait peut-être davantage, là. Oui, c'est ça. C'est quand même que 2 semaines. Et je pense que c'est clair que ce qui s'est passé à la commission Galland a peut-être retardé le plan du premier ministre. Mais c'est le début de la saison des grandes manœuvres, des dernières manœuvres de François Legault au terme de son 2e mandat. On n'a pas vu ça souvent dans l'histoire. Donc, un remaniement annoncé 2 mois et demi à l'avance. Et, bon, un report de rentrée parlementaire avec une équipe qui était soufflée. Et quand on y pense, l'opération qu'amorce maintenant le premier ministre est pleine de risques. C'est comme un gigantesque casse-tête de 3000 pièces à 3 dimensions. Et il y en a une qui est simple. C'est le principal problème de M. Legault, c'est comment parvenir à faire du neuf avec une équipe qui est au pouvoir depuis 7 ans, sans trop froisser le monde, en maintenant un minimum de cohésion dans son équipe, parce qu'il y a des ministres actuels qui vont être dégommés. Il y en a plusieurs, il y en a une quinzaine des députés d'arrière-ban qui estiment que leur tour est venu, et il y en a très peu qui seront appelés. C'est une opération qui est très, très risquée. Mais Emmanuel? Mais c'est rendu hautement vulnérable en l'annonçant le 27 juin. C'est ça qui est éminemment cynique. Puis là-dessus, l'opposition n'a pas tort. Pour un gouvernement de dire « je proroge, je veux repartir sur des nouvelles bases, faire un discours d'ouverture, etc. » Mais oui, c'est son privilège, c'est son droit, on n'a pas de problème. Mais prenons 2 secondes, là. S'il avait fait un remaniement à la fin du mois de juin, ces ministres auraient eu tout l'été pour étudier leur dossier. Ils pourraient arriver avec l'argumentaire « on a réfléchi, on a pensé à nos affaires, et là, on vous arrive avec un nouveau plan. » Tu sais, probablement, il aurait pu débuter la session le 16 septembre. Et là, on sentirait que c'est comme l'impulsion d'un nouveau gouvernement. Personne qui va croire que des ministres qui sont en poste depuis 10 jours contribuent à ériger la grande stratégie d'un gouvernement, etc. Donc, c'est le premier ministre qui était pris avec la commission, qui s'est trompé en annonçant trop tôt. C'est tout le déploiement de ça est brouillon. Et c'est justement ce côté brouillon-là dont la CAQ doit se défaire. Moi, je vois cette session comme l'automne de la dernière chance. Mario? Ouais. Je te voyais opiner du bonnet. L'idée de faire le remaniement plus tôt, on comprend pourquoi ça ne marchait pas. Là. Mettons, faire le remaniement au mois de juin, c'est que tu arrivais avec l'élection partielle dans Victoriaville, dans Arthabasca, il aurait perdu quand même. Et là, ça aurait comme, tu sais, ça aurait amené la conclusion, mais le remaniement n'a rien donné, il a mangé une volée quand même. Alors, il devait laisser passer ces espèces de 2 visites chez le dentiste désagréables. Là. Une partielle où ça risquait de pas bien aller, ça n'a pas bien été. La commission Galland, où il risquait d'avoir des dommages pour le gouvernement. Il y a eu des dommages pour le gouvernement. Il n'y avait pas le choix de laisser passer ça. S'il voulait se donner un nouveau départ avec une chance de réussite, même si sur le plan de l'agenda, Emmanuel a raison, mais sur le plan de la stratégie politique, il était coincé pour attendre après tout ça pour redémarrer. Mais le problème, c'est d'en avoir parlé le 27 juin. Ben oui, tu dis pas un mot, là. Il y aura une autre partielle. Sérieux, je veux juste dire, c'est inhumain pour ces... Je veux pas être ma tante, là, mais... Ces gens-là, là, ils travaillent fort. Ça fait comme 2 mois qu'ils avancent, reculent. Oui, peut-être, je sais pas. Je veux dire, à un moment donné, je comprends même M. Dubé d'être ému, là. Je veux dire, ce monde-là, ils n'en peuvent plus. Puis en attendant, le gouvernement roule à l'arrêt depuis 2 mois et demi, tu sais.
André Laforêt, il y aura une autre partielle dans Chicoutimi parce qu'André Laforêt a annoncé qu'elle quittait. Elle se lance dans la course à la mairie de Saguenay. Voici ce qu'elle a dit. Collègue de CTV, simplement mentionner encore une fois pourquoi, selon vous, vous êtes la meilleure candidate ici. Because I think I'm the best. Alors, Paul, c'est assez clair. Voilà. C'est pas une surprise. La rumeur court depuis deux... Oui, mais elle répondait toujours non. Non. Elle n'a jamais dit non, mais elle n'a pas dit oui. Tu sais, Alain Laforêt nous disait que toutes les fois où lui avait posé la question, c'était non. Bien, tu diras à Alain de parler à des gens de Chicoutimi. Eux autres le savent depuis un petit moment déjà. Exact. Et puis, mais en même temps, c'est pas gagné à l'avance là, comme tel, parce qu'il y a des grosses pointures contre elle. C'est pas une surprise. Madame Laforêt, bon, quand on regarde les réactions et tout ça, n'a pas fait du mauvais travail aux affaires municipales. C'est un ministère qui est important parce que c'est pas évident composer avec les maires. Tu regardes un peu, bon, il y a pas eu, c'est pas le principal foyer de problème pour François Legault en ce moment, mais ça lui donne, bon, une petite marge de manœuvre additionnelle pour amener du sang neuf. Et puis, au fond, c'est une ministre de moins ou un ministre de moins à dégommer la semaine prochaine. Mario, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres départs? C'est un risque. Je veux dire, tantôt, Paul décrivait les risques pour François Legault de l'exercice. C'est sûr que c'en est, là. Les députés qui se voient ministres, qui rêvent d'être ministres, qui ont analysé leur propre CV, puis ils voient de la matière là, qui devrait être ministre. S'ils sont déçus, oui, ça pourrait être un choix pour eux de dire, regarde, moi, je voulais être ministre, je ne le suis pas. Les sondages sont pas bons. Je pense que j'ai pas beaucoup de chances de gagner dans mon comté. La seule chose qui les retient, on ne se le cachera pas, c'est que maintenant, depuis la loi Bernard-Drinville, il n'y a plus de prime de séparation, il n'y a plus d'allocation de départ. C'est tout ce qui est avant. Puis là, sont rendus ceux qui ont 7 ans de fête. L'allocation de départ, là, ça devient presque une année complète de salaire. Ouais. Alors, faisons un chiffron, là, 100, 120 000 $, tu le laisses à la table si tu quittes maintenant. Là. Oui, mais justement, c'est ça qui est périlleux pour M. Legault dans le contexte actuel, aussi d'avoir attendu aussi longtemps. C'est que le risque, c'est pas que vendredi, il y a une vague de démission, là. Le risque, c'est que là, malgré les efforts pour relancer le gouvernement, qu'on ait droit au supplice de la goutte, là, de un, par un, ils vont annoncer qu'ils ne se représentent pas. Puis ça finit par cimenter la perception que c'est un navire qui prend l'eau. Regardez, ça a beaucoup contribué à achever, si on veut, Justin Trudeau là, du côté fédéral à la même époque l'an dernier. Et c'est des deux côtés, Julie. Oui. Alors, parce qu'il devra démettre quand même plusieurs ministres actuels. Donc, ça fait des mécontents potentiels. Et chez ceux qui aspirent, il y en a au moins une dizaine qui vont être très, très déçus. Additionne ça, ça fait 14-15 élus de la CAQ qui ne seront pas de bonne humeur dans les heures suivant le remaniement. La partielle, on la déclenche, Mario, rapidement ou plus tard? Parce qu'on a 6 mois pour la déclencher du côté du gouvernement. Dans l'état actuel des sondages, Chicoutimi pour la CAQ, là, c'est fini. pas, ça sera pas facile. Là. Moi, j'attendrai en janvier. Emmanuel, tu parlais du ministre Christian Dubé qui semblait être émotif aujourd'hui. C'était la pelletée de terre à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour construire d'abord le stationnement, puis par la suite, en 2027, construire le pavillon principal qui est à la place du stationnement actuel des employés. Dépassement de coûts, voici ce qu'il a dit. Donc, les Québécois comprennent qu'il faut faire ça dans l'ordre. La bonne nouvelle, c'est qu'on a la bonne équipe qui l'a déjà fait au CHUM. Puis, rappelez-vous, le vieux Saint-Luc, c'était la dernière chose qui a été démolie. Fait qu'on va construire, une fois que le stationnement va permettre ce déplacement-là, puis le projet est parti. Alors, il n'a pas voulu s'avancer sur le coût réel. Ça devrait être autour un peu plus de 5 milliards de dollars. Mais est-ce que les Québécois, Emmanuel, peuvent avoir confiance? Difficilement, parce qu'on a vu cette semaine le journal qui dévoilait l'ampleur des dépensements de coûts dans tous les autres chantiers hospitaliers qu'il y a au Québec. Donc, pourquoi est-ce que celui-ci ferait exception à la règle? Ceci étant dit, dans le cas de Maisonneuve-Rosemont, là, on n'est plus dans l'histoire des coûts. Là, on est dans l'urgence nationale de doter l'Est de Montréal d'un hôpital essentiel. Ouais. Puis là-dessus, je pense que le gouvernement, au moins, peut prétendre que là, les travaux sont lancés, que ça va enfin se faire. Et c'est ça qu'attendent les électeurs avant toute chose. Oublions un instant les dépassements. C'est fou, les coûts. Là. L'augmentation... On construisait un hôpital il y a quelques années, on disait c'est 1 milliard. Tu sais, je fais des chiffrons, c'est 1 milliard. Puis là, après ça, au moment du CHUM, puis tout ça, à faire un hôpital, c'est 2 milliards. Ça fait pas si longtemps que ça. Là, on est rendu... Parce que dans le fond, moi, je calcule, ça, c'est construire un nouvel hôpital. C'est plus une petite rénovation. On refait un hôpital au complet. Là, c'est 5 milliards. 5 000 millions.
Mais c'est pas comme s'il y avait énormément d'entrepreneurs non plus au Québec qui pouvaient construire des hôpitaux comme C'est l'autre problème là, sur l'industrie de la construction au Québec. Tu as raison. Mais en même temps, parce que là, il faut comprendre, la pelletée de terre d'aujourd'hui, c'est pour aménager un nouveau stationnement, pour libérer le stationnement actuel, où ensuite on va construire un nouvel hôpital. Donc, elle ajoute Gaétan Barrette, qui a Hôpital Maisonneuve-Rosemont tatoué sur le cœur. Il était radiologue, il est rattaché à Maisonneuve-Rosemont. Il est très, très sceptique, lui, là. Il dit, tant que ça n'apparaîtra pas dans le budget pour les phases subséquentes, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est un nouveau stationnement. Il dit, là, l'annonce, c'est un stationnement. Alors, moi, je lui disais, écoute, vaut mieux mettre le projet dans le stationnement que le mettre sur une tablette. On a avancé aujourd'hui, mais il y a des sceptiques encore. Seront-ils confondus, comme disait l'autre? Oui, mais que de temps perdu. Absolument. C'est ce qu'il y a de tragique. Moi, je pense au personnel de cet hôpital-là. Je pense aux chercheurs, je pense aux citoyens de l'île de Montréal. Le projet, il était prêt à être lancé. Il était sur les rails quand ce gouvernement-là a pris le pouvoir puis a décidé de faire d'autres choses. Puis là, on se retrouve avec un est de la ville qui va être dans les chantiers puis dans la médecine de brousse encore pendant 5-10 ans. Et il faut dire que c'est Christian Dubé qui s'est battu à l'interne pour renverser la décision parce qu'il n'y avait rien, là. Il n'y avait plus de stationnement. Le projet était reporté au calendrier. Mais il faut aller à Maisonneuve-Rosemont. Moi, je suis traité là, pour un petit problème mineur. Je suis allé sur place. C'est inimaginable. D'abord, la qualité des soins et la gentillesse du personnel, c'est remarquable. Mais tu regardes les lieux, mais tu te dis, écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est un chantier de construction. Il y a des bâches pour cacher les endroits où il y a eu des écoulements d'eau, puis des traitements nucléaires tout juste à côté. Là, je vous le dis, ce que Yves Poirier nous a montré, c'est la réalité actuelle à Maisonneuve-Rosemont. En terminant, décès du sociologue Guy Rocher, Mario, il aura droit à des funérailles nationales. C'était un incontournable. Oui, c'est parce que, à un moment donné, au-delà du vedettariat ou des personnalités connues, il y a l'ampleur de la contribution à la société. Si on a le système d'éducation qu'on a, les cégeps, la réforme parents, la laïcité, la construction de l'identité québécoise depuis des décennies. Et il donnait encore des entrevues il y a quelques mois, un peu comme Jeannette, hein? Il y avait 100 ans, et moi, ça me fascine. Dépasser 100 ans, et il ne radotait pas sur le passé ou il racontait pas des vieilles histoires sur ce qui s'était passé. Il était les deux pieds dans le présent, dans le vécu actuel du Québec. C'est des décennies où il aurait été un conseiller, il aurait été un penseur qui a transformé vraiment la société. Et vous savez qu'il est enseigné partout, partout en Occident, dans les universités en Europe. C'est un grand intellectuel québécois qui a fait rayonner le Québec un peu partout dans son domaine en sociologie. Paul, Emmanuel, Mario, merci à vous trois. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.